Salut tout le monde, c'est NicoStar8 et bienvenue pour cette toute dernière vidéo pour l'année 2016. Et justement, comme l'année dernière, je vais vous faire mon bilan pour cette année, c'est-à-dire mes préférences en jeux vidéo, mes préférences en application mobile, mon top de mes meilleurs achats pour cette année, ainsi qu'un petit bilan concernant mes deux chaînes YouTube. Alors à la base, je voulais faire ce bilan sur une vidéo à part, mais comme j'enregistre cette vidéo quelques jours avant sa sortie, eh bien je n'ai pas assez de temps pour en faire une vidéo à part. Je tiens à préciser que ce sont mes tests de cette année, et c'est un avis purement subjectif. Si vous n'avez pas les mêmes goûts, c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Lost River, sorti cette année sur Wii U. Un free-to-play dont le but est d'aller récupérer des trésors, affronter des monstres avec vos amis. J'ai trouvé ce jeu plutôt très sympathique, alors je ne sais pas ce que rajoute la version complète. Alors moi de ma part, j'ai fait la version bêta, c'est-à-dire la version qu'on pouvait essayer juste avant. Et j'ai trouvé ce jeu et le concept vraiment très sympathique. Bon, malheureusement, il faut une très bonne connexion pour pouvoir y jouer entre potes. Mais sinon, le fait de remplir des objectifs, de coopérer via le chat vocal est plutôt une très bonne idée. Et encore une fois, le plus sympathique dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Après, ne vous fiez pas au graphisme. De toute façon, je tiens à vous préciser que les TPS se font assez rares sur Wii U. N'hésitez pas à aller le télécharger gratuitement sur le Nintendo eShop. Encore une fois, merci Capcom. Vous en avez marre de vos soirées parce qu'il n'y a rien à faire, ou alors parce qu'il n'y a pas de film à regarder, ou alors parce qu'il n'y a aucun ami avec qui jouer. Et alors, pourquoi vous faites pas plutôt une soirée karaoké chez vous grâce à SingStar? C'est une série de jeux auxquels vous pouvez chanter et danser sur des musiques connues dans le milieu de la musique. Ce jeu vous aidera à bien chanter, à mieux connaître les paroles de certaines chansons si vous avez des doutes. Et vous avez la possibilité de télécharger gratuitement quelques musiques ou alors en acquérir d'autres en dématériel. Vous avez plusieurs versions disponibles en disque ou en dématériel. Par contre, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez toujours chercher votre musique préférée en version karaoké sur YouTube. Nintendo prend toujours des risques de développer des jeux auxquels ils pensent vraiment pas croire à leur popularité, et pourtant ce Star Fox Zero a bien fonctionné. D'ailleurs pour moi c'est l'un des jeux qui m'a le plus plu, surtout par ses graphismes et sa jouabilité exceptionnelle. À vrai dire, le gamepad est très bien exploité sur ce jeu. Moi personnellement j'ai apprécié cette aventure, le retour de Star Fox. Alors je vous rappelle que c'est une réédition du tout premier épisode qui était sorti sur Super Nintendo. Malgré les critiques vraiment bidons de la part de la presse, ce jeu est une réussite. On peut dire que la série Star Fox peut donner du lourd pour la Nintendo Switch, enfin s'ils décident de faire un épisode. Si vous avez envie de connaître un test sur ce jeu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation sur ce jeu. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai réalisé un magnifique scénario où je voyage dans mon Airwing. Mais comme d'habitude, tout se passe pas comme prévu. Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe encore là, putain? C'est l'une des meilleures exclusivités pour la Wii U. À conseiller absolument si vous êtes fan des jeux de tir et surtout si vous êtes un joueur de Star Fox. Après, pour les nouveaux joueurs, si vous êtes débutant, le jeu risquerait d'être difficile, mais n'oubliez pas qu'une démo est déjà disponible sur le Nintendo eShop, n'hésitez pas à aller l'essayer. Salut les amis, et si on joue au foot? Bon d'accord, alors si on faisait une partie en ligne? Oh bah alors vous voulez quoi? Ah, si on faisait un Just Dance? Ah voilà, là je préfère. Je sais que pour vous, vous préférez encore les parties en ligne, mais moi personnellement je préfère passer des soirées à danser. Au moins on fait du sport, on bouge son corps et en plus on s'amuse. Bref, Just Dance est toujours le jeu auquel vous pouvez danser avec vos amis ou alors tout seul, soit pour dépenser vos calories, soit pour battre des scores, ou alors vous entraîner pour l'e-sport. Comme d'habitude, on reste dans l'univers de la musique populaire avec plus de 40 titres à disposition pour la version 2016 et vous avez le Just Dance Unlimited qui est un abonnement qui vous permettra de jouer aux musiques des anciens Just Dance. Par contre, le regret qu'on aura pour la version 2016, c'est qu'il n'est pas jouable en ligne. Enfin, quoique vous avez la fonction challenge, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut pas jouer en ligne en simultané. Si je devais en choisir un seul, ça sera la version 2016. Pour moi, c'est la meilleure tracklist.
Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un point and click et justement je ne m'y attendais pas à ce que Minecraft Story Mode propose une aventure interactive. Cela dit, le petit regret qu'on pourrait avoir, c'est que les voix ne sont pas traduites et les sous-titres sont pas écrits en gros sur l'écran. Les interactions avec les autres personnages et l'histoire en lui-même est très sympathique et vous avez plusieurs possibilités et plusieurs choix, et même si à certains moments vous vous trompez, ce n'est pas très grave. Rappelez-vous que l'histoire change selon les actions que vous faites et reste dans l'esprit Minecraft. D'ailleurs, en parlant de Minecraft, si Minecraft n'était pas un jeu de création, il n'aurait pas connu son succès jusqu'à aujourd'hui. Sorti à la base sur PC en 2011, ce jeu a tellement fait un carton qu'il a pu être adapté sur toutes les plateformes possibles. La version Wii U a également fait son succès, notamment pour mes amis qui ont tous acheté ce jeu juste pour faire des parties en ligne et notamment créer leur propre map. J'ai pas besoin de vous parler du but du jeu, de toute façon tout le monde le connaît. La version PC restera malgré tout la meilleure grâce aux patchs de mise à jour qui rajouteront toujours des nouvelles fonctionnalités. Plusieurs personnes favoriseront les consoles, surtout pour la maniabilité et les graphismes dont vous n'aurez pas besoin d'avoir un matériel puissant puisque la console fait déjà. N'oubliez pas d'aller visionner mes vidéos que j'ai faites sur Minecraft. Par exemple, vous retrouvez une vidéo où je vous présente le jeu et une vidéo où je vous présente le village des Super Inkling Killers. D'ailleurs, une deuxième partie est en préparation. Soyez patients. Connaissez-vous la série Wonder Book? C'est une série de jeux dans laquelle vous pouvez vivre des aventures spectaculaires dans votre salon. Par exemple, vous avez toujours voulu mener une enquête ou alors lancer des sorts comme dans Harry Potter. Eh bien, c'est déjà possible. Et justement, dans cette place, nous retrouvons Wonder Book, le livre des potions. Un jeu dans lequel vous êtes un sorcier et le but sera d'accomplir des missions en réussissant des potions. Rassurez-vous, le but ne sera pas faire que des potions. Vous aurez quelques histoires et un concours. Pour finir, un mode de joueur est également présent. En gros, tout le jeu va se dérouler dans votre salon. Alors là, actuellement, vous voyez sur la vidéo comme quoi je suis en train de vous montrer le jeu. Vous allez rire, je l'ai enregistré le 21 avril 2016 et je n'ai toujours pas eu le temps de faire le montage. Il arrivera prochainement. Maintenant, on passe au plus intéressant puisqu'on monte sur le podium. En troisième place, nous retrouvons toujours un jeu Wonder Book, mais cette fois-ci, on va parler de Sur la Terre des dinosaures. Cette fois-ci, ce jeu vous plonge toute l'histoire des dinosaures du début jusqu'à la fin. Encore une fois, votre quête sera remplie de mini-jeux et de quêtes vous permettront de découvrir des dinosaures ou alors faire leur rencontre. Encore une fois, les interactions avec le joueur et le livre sont très intéressants. Alors le défaut de l'histoire, c'est juste les voix off françaises qui sont pas terribles. La difficulté est assez correcte, même si les trophées sont simples, mais certains sont assez compliqués à débloquer, sachant que vous devez parfaitement réussir à 100% si vous voulez tous les posséder. Niveau durée de vie, c'est entre 6 à 8 heures. Après, vous pouvez refaire. Et pour le moment, ce jeu restera mon préféré sur la PlayStation 3. La deuxième place de ce classement est attribuée à Yokai Watch, sorti cette année sur 3DS. Pour ceux qui ne connaissent pas, les yokai sont des créatures un peu comme les Pokémon. D'ailleurs, ce jeu fait office de concurrence à Pokémon. Vous menez votre enquête pour retrouver les yokai qui causent de nombreux problèmes ou alors ceux qui ont des soucis. Et vous devez les aider soit en réalisant des tâches ou alors en vous combattant. Tout ça pour collectionner le plus de yokai possible. De plus, le mode histoire est très intéressant à faire puisque vous débloquez plus d'environnements et vous avez plus de défis à réaliser. Malheureusement pour ma part, j'ai pas eu le temps de terminer le jeu, j'en suis encore au début. Pour ceux qui auraient préféré que les jeux Pokémon aient une histoire renouvelée, et bien justement ce jeu pourrait peut-être vous intéresser. D'ailleurs au passage, il y a une série animée actuellement diffusée sur Boing et Gulli et il y a un deuxième épisode qui sortira très prochainement sur Nintendo 3DS. Mon jeu préféré pour l'année 2016, c'est Kirby Planet Robobot, sorti cette année sur 3DS. Et justement, petite anecdote super cool, ce jeu est sorti le jour même de mon anniversaire, c'est-à-dire le 10 juin. Encore une fois, notre boule rose revient pour de nouvelles aventures et comparé à Kirby Triple Deluxe, il est plus difficile. Des nouveaux pouvoirs, Kirby peut également utiliser
l'armure Robobot pour pouvoir défoncer ses ennemis, bref, toujours aussi fun. Et je ne vous reparle pas des graphismes qui sont magnifiques comme vous pouvez le voir, et le multijoueur est toujours présent. Pour ceux qui ont testé ce jeu, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que Planet Robobot est quand même mieux par rapport à Triple Deluxe, surtout parce qu'il propose une histoire et par sa difficulté beaucoup plus dure. Alors le boss de fin, je vous le dis direct, hein, j'ai pas mal galéré et j'ai pas encore réussi à récupérer tous les cubes à code, ils sont très bien cachés. Est-ce que vous allez les trouver? Conclusion, Kirby Planet Robobot est sans aucun doute le meilleur jeu que j'ai préféré tester pour 2016. Maintenant qu'on a fait le meilleur, il est temps de passer au pire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais me faire taper si je vous annonce l'un de mes grosses déceptions de cette année. En même temps, je vous rappelle qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes avis. On a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est pas une raison pour critiquer. Voilà. Je suis désolé, mais dans ce top 5, il y a malheureusement un des jeux les plus connus que j'ai pas du tout aimé. Et ce jeu en question, je vais vous le dire tout de suite, en 5ème position, j'ai placé GTA V. Et oui, je sais, beaucoup de joueurs adorent ce jeu, mais malheureusement pour moi, ce jeu m'a vraiment pas du tout plu. Alors, je vais vous expliquer, très sympa, il est fun à certains moments, et pour le reste, il y a certains éléments, c'est ennuyant, des fois les missions, ils ont absolument pas de logique. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai prévu de vous faire un let's play de GTA V, pour vous prouver à quel point c'est un jeu que j'ai pas aimé. D'ailleurs, je le ferai pas sur PS3 comme je l'ai fait cette année, oui, parce que j'ai eu le courage de terminer le mode histoire, et je vous parle pas du GTA Online qui est vraiment buggé, avec beaucoup d'activités qui sont pas très intéressantes, les temps de chargement qui sont hyper lents, et surtout quand vous faites une partie aléatoire, vous tombez forcément sur des tricheurs qui passent leur temps à faire des attentats partout. Non mais c'est juste du gros n'importe quoi. Donc je vais très prochainement refaire sur PS4, n'oubliez pas de suivre mon let's play sur ma chaîne secondaire. Pokémon est une série vraiment très sympathique, mais quand on change le style de jeu, des fois, ça ne fait pas toujours bon ménage. Pokémon Tournament, sorti sur Wii U, est un jeu de baston, arcade, et malheureusement, le jeu est décevant parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Déjà pour commencer, c'est un jeu d'arcade très classique, on a l'impression de jouer à une copie de Tekken ou de Street Fighter, et c'est tout. Après, je ne sais pas combien il y a de Pokémon dans la série au total. En moyenne, il y a plus de 700 Pokémon, et dans Pokémon Tournament, vous avez à la base que 14 Pokémon jouables. Non mais Game Freaks, qu'est-ce qui s'est passé là? Malheureusement, c'est une question qui restera sans réponse. Et puis de toute façon, de mon avis personnel, ce jeu aurait dû sortir en dématériel. On le voit plus pour un jeu d'arcade, mais pas du tout un jeu qu'on peut faire à la maison. Malheureusement, le caca de bronze est encore un jeu Pokémon. Et ce Pokémon en question, c'est... Vous êtes derrière votre écran, vous vous demandez... Mais Nico Star 8, t'as testé un de ces deux jeux avant de donner ton avis? Bah déjà je vous réponds, en fait c'était une blague. En réalité je n'ai même pas testé l'une des deux versions. En fait c'était simplement pour vous faire peur, et aussi je pense que certains fans de Pokémon ont été choqués. Bon allez, trêve de plaisanterie, on va passer au sujet. Pokémon Rumble World, sorti sur Nintendo 3DS. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ce jeu est une escroquerie quand vous l'achetez en boîte. Je vous explique. Normalement, ce jeu à la base, c'est un free-to-play. Il est téléchargeable gratuitement sur le Nintendo eShop. Et que propose la version complète? Eh bien en fait, quand vous achetez le jeu, c'est comme si vous avez acheté un DLC limité, c'est-à-dire de l'argent. Les niveaux, ce n'est pas vous qui les choisissez, parce que le jeu est choisi aléatoirement. Ce concept a déjà été utilisé dans d'autres jeux Pokémon Rumble, comme Super Pokémon Rumble qui était sorti avant. Je ne vois strictement pas du tout l'intérêt de sortir un free-to-play en version complète, sachant que c'est juste pour acheter de l'argent dans le jeu. En plus, une fois que vous l'avez utilisé, on vous donne pas quelque chose pour vous aider. Ah non, là c'est... Ça y est, c'est utilisé, maintenant t'as dépensé tes sous, voilà c'est tout. Dans toute ma carrière de gamer, c'est la pire escroquerie que j'ai vue pour un jeu vidéo. Non mais là franchement, je vois pas vraiment l'intérêt d'acheter de l'argent, surtout que t'as déjà le jeu. Et là vous allez me dire, oui mais c'est pratique pour ceux qui n'ont pas internet. Bah oui mais tu sors des jeux comme ça quand la console est en fin de vie. Ou alors tu fais un pack. Et si vous voulez avoir les diamants rapidement, suivez mon conseil, changez la date et l'heure de votre console plusieurs fois. Je pense que vous êtes très peu nombreux à avoir essayé Star Fox Guard.
À vrai dire, pour ma part, j'en suis ressorti déçu. Déjà, je trouve le niveau de difficulté trop élevé, surtout qu'il faut être très réactif. Le concept en lui-même est très sympathique et très original, mais je sais pas, c'est plutôt la difficulté qui est très mal gérée, et surtout il faut réussir des tâches obligatoires pour débloquer la suite du jeu, mais malheureusement il est très court et très répétitif. Donc acheter en dématériel, moi personnellement, je ne vous le recommande pas. Cependant, une démo est disponible sur le Nintendo eShop. Et oui, la première place est attribuée à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Une énorme bouse. Je sais pas ce qui se passe chez Nintendo, mais en ce moment, tous les jeux de sport qu'ils font sur la Wii U sont vraiment des bouses. Alors déjà parce qu'ils ont laissé tomber l'utilisation de la Wiimote, et surtout parce qu'ils ont foutu une maniabilité vraiment pourrie sur le gamepad. Je vais vous expliquer. En commençant la démo, j'ai testé la natation. Mais c'est juste incontrôlable, je n'ai jamais réussi à arriver au podium. Après, le foot est très sympathique, mais le reste, c'est toujours les mêmes épreuves. Je sais pas pourquoi, mais Nintendo exploite très mal leur manette de jeu, c'est-à-dire le gamepad. Par exemple, pour la natation, tu utilises le stylet, comme dans les premiers Mario Sonic sur DS. Par contre, je sais pas si on peut le faire dans le jeu complet, mais je n'ai même pas pu tester la Wiimote. Va savoir pourquoi. Et le pire dans l'histoire, c'est que Nintendo ont raté plusieurs fois leur jeu de sport sur leur Wii U. Je tiens à vous rappeler que mon pire jeu de l'année dernière, c'était Mario Tennis Ultra Smash, et celui de 2014, c'était Mario Tennis Open. Donc comme quoi, en ce moment, les jeux de sport, ça va plus trop. Alors sinon, ce que je pourrais conseiller à Nintendo, c'est de sortir un FPS Mario. Ça aurait été une très bonne idée. Alors il y a Splatoon, mais c'est un TPS, c'est pas pareil. Et de toute façon, je ne voudrais pas de jeu de sport sur la Nintendo Switch. Déjà, je tiens à vous préciser que ça sera pas une console fait pour. Voilà, donc Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016, un jeu à éviter absolument. Et comme l'année dernière, je conclus avec ma transition. On passe à mon top 5 de mes applications mobiles préférées pour cette année 2016. En 5ème position, j'ai décidé de mettre Periscope. Alors pour ceux qui habitent dans une grotte, c'est une application qui vous permet de regarder des lives sur mobile et tablette. D'ailleurs, vous pouvez également proposer votre propre live et attirer beaucoup de monde et devenir populaire. Bon, cela dit, cette application a causé beaucoup de problèmes, notamment parce que les gens passaient leur temps à faire des screenshots, mais c'est une application très divertissante. En 4ème place, alors que vous dites que c'est un jeu, on s'en fiche un peu puisque application et jeu c'est pareil pour mobile. Je pense que vous vous souvenez, quand j'ai fêté mon anniversaire, j'ai créé mon compte Facebook. Et malheureusement, je suis tombé très vite accro à Candy Crush. De toutes les versions que j'ai testées, j'ai préféré le Candy Crush Saga puisqu'il est plus facile, avec des items qui vous permettront de vous aider si jamais vous êtes coincé sur un niveau. On peut remarquer que les jeux dans lesquels il faut aligner des bonbons ou des diamants ne lassent personne. En 3ème place, Diamond Dash, dont le but du jeu est de détruire les diamants le plus rapidement possible. Un jeu très addictif, très sympathique, qui vous permettra d'exploser votre score. Des bonus vous attendent et vous pouvez même affronter vos amis. Donc si vous avez quelques trajets à faire durant une journée, n'oubliez pas que Diamond Dash est un jeu qui vous permettra de passer un peu le temps. La médaille d'argent est attribuée à Welk Band, une application qui vous permet de composer vos propres musiques. Le piano, la basse, la guitare et même la batterie sont présents. Vous pouvez également faire une petite composition manuelle en ajoutant simplement les notes. Et voilà, le tour est joué. La première place est attribuée à Pixlr, fait par la société Autodesk, disponible sur mobile, tablette et ordinateur. Et si vous cherchez un bon logiciel permettant de retoucher très facilement vos photos, pour ma part c'est le seul application de retouche photo auquel j'utilise. Vous pouvez corriger les problèmes de luminosité, ajouter quelques effets de couleur, recadrer, ajouter une photo par-dessus, mettre du texte, ajouter un cadre, bref, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui vous permettent de faire des photos vraiment bien stylées. Donc si vous hésitez à choisir plusieurs applications de retouche photo, essayez celui-là. Maintenant on passe aux applications que je n'ai pas aimées et en 3ème place j'ai décidé de mettre Skype. Bon, qu'on soit clair et net, je préfère l'utiliser sur ordinateur parce que l'interface n'est pas très pratique d'utilisation. Pour passer des appels c'est long, l'application rame. D'ailleurs je sais pas pourquoi l'application doit prendre plus de 100 mégaoctets sur mon téléphone, va savoir pourquoi. Et le pire, je n'ai même pas réussi à envoyer un seul message via la 3G, j'ai pas compris pourquoi. Je
me demande pourquoi les développeurs reprennent toujours les mêmes concepts. C'est le cas pour Fort Boyard Run, qui est une simple copie de Temple Run et d'autres jeux de course. L'esprit Fort Boyard est très bien respecté, d'ailleurs j'adore cette émission de télévision. Mais je sais pas pourquoi, c'est à peu près la même chose, c'est juste une parodie de Temple Run. Et puis je ne peux malheureusement pas y jouer sur mon téléphone, vu qu'il rame trop. Vous l'aurez compris, ce jeu reprend simplement le concept de Temple Run, mais à la sauce Fort Boyard. Et c'est tout. Facebook à être la plateforme sociale la plus connue, mais aussi possède l'application la plus inutile du monde. Alors je vais vous expliquer avant que vous m'incendiez dans les commentaires. Alors, Facebook vous permet de rester en contact avec vos amis. Vous pouvez le faire sur Google Chrome. Facebook vous permet de voir des pages, de voir des groupes, ce que vous pouvez faire sur Google Chrome. Par contre, concernant les messages privés, on est obligé de passer chez Messenger. Et là, c'est pas la même application. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont fait une application séparément. Mais en attendant, tout ce que vous pouvez faire sur l'application Facebook, vous pouvez le faire sur le navigateur internet Google Chrome. Quelle est l'utilité de télécharger l'application alors? Rien, à part se connecter rapidement via les autres applications qui utilisent Facebook, mais c'est tout. Voilà, donc je ne vois pas en quoi vous devez gaspiller 150 MO sur votre téléphone ou sur votre tablette. En plus, sur Chrome, vous pouvez maintenant activer les notifications. Pour commencer mon top 5 de mes meilleurs achats pour cette année 2016, en 5ème position, j'ai décidé de mettre le pack accessoire DS plus son jeu Big Muta Tracker. Avec le jeu, il y avait une sacoche, un stylet, un petit porte-clés, un chargeur USB et une paire d'écouteurs. Ce pack m'a coûté seulement 1 €. Oui, vous avez bien entendu. Pourtant, c'était pas un prix des soldes de l'hiver. Mais vu que c'était du déstockage, ils ont voulu s'en débarrasser. Donc merci à l'espace culturel Leclerc. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai déjà une PlayStation 4. Du coup, je peux maintenant jouer à des jeux beaucoup plus récents et même à des jeux qui ne sortent pas sur Wii U. Dans l'exemple des jeux que je me suis payé, en 4ème position, j'ai mis Destiny. Tout simplement parce que je ne l'ai pas payé 8 €. En promotion de Noël, il était à 4 € au Easy Cash près de chez moi. J'étais super content. En 3ème place, le livre des potions avec le PlayStation Move, la PlayStation Camera ainsi que le livre Wonderbook. J'ai acheté ce pack seulement pour 20 € alors qu'il est encore trouvable entre 40 et 70 € dans les magasins. Et heureusement que je l'ai pris vu que c'était le dernier exemplaire qui restait du magasin. Quand les magasins reçoivent des gros packs de jeux vidéo, ils veulent absolument s'en débarrasser plusieurs mois après leur sortie. C'est le cas de Skylander Supercharger qui était vendu pour 10 € en solde. Et par chance, durant les soldes d'été 2016 qui ont été prolongés, j'ai pu trouver un Skylander Supercharger sur Wii U seulement pour 5 €. Et encore une fois, c'était l'unique exemplaire du magasin. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Et maintenant, vous allez vous demander qui est en première place. Attention, suspense. Le gagnant de cette année 2016 n'est autre que Guitar Hero. Est-ce que vous vous souvenez du prix? Non, ce n'est pas le prix de base qui était de 100 €, ce n'est pas 50 €, non, c'était pas 20 € comme proposé dans les magasins durant les soldes, mais c'était que 10 €. Seulement 10 € ce pack de Guitar Hero. Non mais vous vous rendez compte? Alors c'était que pour Wii U, hein. Les versions PS4 ils étaient un peu plus chers. Alors pourquoi acheter le jeu tout de suite alors que les gros packs vont baisser rapidement? Sachant que là j'ai fait 90 € d'économie. Vous vous rendez compte? Rappelez-vous que si vous voulez vous faire des économies, n'oubliez pas qu'il faut patienter. Comme ça après vous pourrez l'acheter moins cher, voire même encore plus bas en occasion. D'ailleurs au passage, petite anecdote par rapport à ça, lorsque vous achetez un jeu à sa sortie, en général il est buggé. Tout est une question de patience, tout simplement. Et voilà, l'année 2016 se termine déjà. En tout cas, j'espère que cette année vous aura fait beaucoup plaisir. Moi pour ma part, j'ai vraiment adoré faire mes propres vidéos cette année. Ça a été compliqué, j'ai pas été énormément actif car un montage vidéo c'est très long. Comme par exemple, cette vidéo je l'ai commencé quelques jours et vous voyez que j'avais un délai très restreint pour la faire. Mais je suis content de l'avoir fait. Par contre, j'espère que vous ne râlerez pas du fait que c'était trop long. J'ai voulu marquer le coup pour la dernière vidéo de la saison 1 de Nico Star 8. Oui, parce que pour information, je vais vous révéler maintenant mes futurs projets pour l'année prochaine. Alors déjà pour commencer, plus d'introduction, puisque maintenant on remarque tout de suite que le générique, les intros, ce n'est plus du tout à la mode. Donc maintenant il n'y aura plus de présentation
en début de vidéo. Il y aura plus de vidéos. Par contre, il y aura malheureusement pas beaucoup d'effets spéciaux puisque certains se plaignent que j'avais mis trop d'effets sur mes vidéos. En même temps, je peux tout à fait comprendre puisque ça rallonge la durée pour rien. Cette année, c'était aussi compliqué, à vrai dire. J'ai eu du mal à gérer entre les cours, les devoirs, les parties en ligne. Alors évidemment, il y a mes amis qui proposent toujours de faire des parties. Des fois c'est fun, des fois c'est pas terrible. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne secondaire, je fais maintenant de plus en plus de vidéos concentrées sur le gaming et notamment sur nos parties de jeu. D'ailleurs, pour l'année prochaine, on va essayer de faire des vidéos avec des amis où on commente les vidéos en direct. Comme ça, on essaye de rajouter beaucoup plus de fun. Et comme on parle de la chaîne secondaire, justement, alors qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo ? Il y aura encore quelques vidéos de Splatoon, des vidéos de Mario Kart 8, les vidéos de relaxation, mes vidéos où je vous présente mes collections de jeux vidéo, et comme promis, un let's play de GTA V. Alors pour l'instant, mon let's play de Paper Mario Color Splash est suspendu puisque je n'ai pas encore le temps de le continuer. Je sais pas, je le continuerai dès que j'en aurai envie et pour l'instant, cette série ne fait pas vraiment un grand succès. C'est pour ça que je suis pas très motivé à continuer. Concernant ma chaîne principale, pour l'instant, comme l'année 2016 n'est pas totalement terminée, j'aimerais ne pas vous en dire plus, car j'ai prévu de faire une bande-annonce qui sortira soit le 1er ou le 2 janvier, mais au pire des cas, je pense que ça sera ce dernier jour qui sera choisi. Vous êtes nombreux à me demander quel est mon logiciel de montage vidéo, et pourtant je le mets toujours à la fin des DKL Universe, mais bon, tant pis, je vais quand même vous le dire. C'est Corel Video Studio Pro X7. Et pour les montages où je fais mes vidéos rapides et bâclées, c'est Windows Movie Maker. Par contre, celui-là, je peux vous le conseiller, il est gratuit et je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur ce logiciel de montage. Alors, j'avais prévu une deuxième vidéo, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de la faire. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je voulais faire beaucoup de vidéos sur les tutos, comment faire un montage, des tutos sur Word, sur PowerPoint, etc. C'est prévu pour l'année prochaine, je vais essayer de m'y mettre. En majorité, je suis presque tout le temps sur un logiciel de montage vidéo quand je bosse sur mon ordi. Du coup, pour commencer mes nouvelles vidéos, je vais passer à Power Director 14 pour faire des montages de meilleure qualité, surtout parce qu'il propose beaucoup plus d'effets et surtout une communauté. D'ailleurs, j'en profite pour passer cette pub, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé. J'ai un compte Director Zone et dessus, vous pouvez télécharger des modèles que j'ai créés. Donc, en majorité, j'ai fait des transitions pour faire des films ou des montages de jeux vidéo. N'hésitez pas à aller les télécharger, par contre ces effets ne marchent que sur les logiciels créés par Cyberlink. Sinon, n'oubliez pas que je possède également un compte Pixabay. Dessus, vous pouvez télécharger mes photos et mes vidéos libres de droit pour vos vidéos. Par exemple, j'ai prévu de poster dans quelques instants le magnifique arrière-plan que vous voyez depuis le début de cette vidéo. C'est un petit cadeau de ma part, je vous laisse le lien dans la description si vous souhaitez le télécharger. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de remplir mon petit questionnaire de satisfaction concernant mes vidéos. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous remets le lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez me donner votre avis personnel sur mes vidéos. Alors n'oubliez pas, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Si c'est négatif, c'est pas grave, hein, je peux tout à fait comprendre. Si vous souhaitez me donner vos idées pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas, il faut pas avoir peur de commenter. Maintenant, reparlons de l'année 2016. C'est vrai que c'est une année qui est passée hyper vite. Les attentats, Donald Trump qui est président, il y a eu beaucoup d'événements qui ont marqué cette année. Pour moi, ma première année de YouTube était très bon. Après, c'est vrai que obtenir 260 abonnés, c'était pas un super score. Bon, après, je m'en fiche un peu. Je trouve que pour l'instant, tout ce que je fais, ça fonctionne bien tant que ça vous plaît. Je sais pas, mais pour moi, l'année 2016, ça a été la meilleure année que j'ai faite de toute ma vie. Depuis que je suis devenu youtubeur, ma vie a complètement changé. J'ai retrouvé beaucoup d'amis, j'ai retrouvé beaucoup de membres de ma famille. Je me suis fait plein de nouveaux potes. J'ai fait beaucoup de découvertes que je ne savais pas avant. Et j'ai pu redécouvrir toutes les fonctionnalités pour les vidéos de YouTube. Parce que petite anecdote, ce n'était pas la première fois que j'avais commencé YouTube en 2015. Non, pas du tout. À l'époque, j'avais commencé YouTube en février 2012. Et justement, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'avais fait comme vidéo à l'époque ? Eh bien, la deuxième saison de Nico Star 8 sera tout simplement mon retour sur mon passé, c'est-à-dire toutes les vidéos que j'avais produites en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, etc. Puisque j'ai plein de fichiers qui traînent dans mes disques durs et j'aurais envie de vous les présenter, même si certains sont un peu honteux. Attention, il va y avoir du spoiler. Vous vous souvenez de Flipnote Athena qui était le réseau social de Nintendo avant Miiverse ?
On pouvait partager des dessins animés en 3 couleurs, mais qu'on pouvait faire en 2 couleurs par page. Mais c'était vraiment un succès fou. Ce service a été fermé en 2013. Mais rassurez-vous, pour les fans, il a été ressuscité. Mais je ne vous en dis pas plus. Après, je ne sais pas ce que vous avez pensé de mes séries. Alors personnellement, il y en a eu plein que j'ai tenté. J'ai dû abandonner à cause des problèmes techniques causés par l'application. Ou encore mes vidéos de jeux vidéo qui ont été déplacées vers une autre chaîne. Il y a eu beaucoup de changements de dernière minute, c'était pas bien organisé. Étant un bon youtubeur en montage vidéo, je trouve que niveau organisation, c'était vraiment un foutoir pas possible. Encore une fois, je m'excuse vraiment pour tous ces changements qui étaient pas prévus, mais je pense que je vais mieux m'organiser pour l'année prochaine. Il y a eu des éléments qui n'ont pas pu être intégrés dans mes vidéos, ou alors il y a certaines vidéos qui n'ont pas pu sortir. J'avais promis un épisode des Décalés d'Universe spécial message de mes amis. Malheureusement, avec le temps qui me restait, c'était impossible. Il aurait fallu que j'annule ma vidéo Mon Univers de Geek 2016 ou celle-ci. Ou encore ma toute première vidéo de podcast qui aurait pu sortir plus tôt si mon ordinateur n'arrêtait pas de bugger du fait que je mettais trop d'effets spéciaux. Être youtubeur c'est bien, mais le jour où vous voulez tout planifier, terminer une vidéo à temps, vous allez voir, c'est vraiment difficile. Et le pire dans tout ça, j'ai fait toute l'année sans aide. Alors il y a juste une vidéo où mes parents m'ont filmé pour le test du PlayStation VR à Paris Games Week, mais sinon pas d'amis m'a aidé pour quoi que ce soit. Donc autant dire que j'ai accumulé des heures supplémentaires. D'ailleurs au passage, je bossais à peu près 60 heures par semaine, ce qui était beaucoup trop, sachant qu'une personne normale bosse en moyenne 35 heures. Et le fait de passer énormément de temps devant les écrans provoque énormément de fatigue, et parfois on a l'impression qu'on ne fait rien de nos journées. Alors si ça marche, youtubeur sera peut-être mon métier si j'arrive à gagner beaucoup de sous. Pour l'instant je touche à peine quelques centimes. Pour l'instant je vais continuer les cours à l'internat, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Alors pas besoin de me donner des conseils en commentaire, de toute façon j'ai déjà trouvé ce que je veux faire, c'est juste que je dois attendre des places disponibles. Je sais pas encore combien de temps je vais faire ma carrière de youtubeur, ça dépendra si ça marche ou pas. En tout cas si vraiment le boulot que j'aurai plus tard m'empêchera de faire mes vidéos, malheureusement il y aura un moment où il faudra que j'arrête puisque j'aurai plus assez de temps libre. Pour l'instant tout ce que je fais ça reste du loisir, et de toute façon pour mes amis je suis toujours là pour venir vous divertir. Après plus tard, j'ai prévu de faire de nouvelles chansons et peut-être me lancer sur la conception de jeux vidéo. Est-ce que ça sera vraiment mes futurs projets? Pour l'instant, j'en sais rien, on verra par la suite. De toute façon, on peut jamais savoir ce que prévoit l'avenir. Je pense qu'il est temps de s'arrêter là vu que ça fait une demi-heure que je vous parle. J'espère que vous avez apprécié me découvrir, me suivre. Et encore une fois, je remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont laissé des pouces bleus, des commentaires. Et encore à ceux qui me suivent depuis le début et aux nouveaux visiteurs. Je vais faire tout mon possible pour que la prochaine saison soit mieux que le premier. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, ne soyez pas trop gourmands avec le chocolat et faites attention à votre consommation d'alcool. Et comme d'habitude, restez sages et soyez connectés. A bientôt tout le monde!